Hello hello chers cinéphiles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2025. En passant, meilleurs vœux à tous. Et qui dit nouvelle année dit plein de nouvelles choses, plein de nouveautés. Et dans Ciné 7, ça ne manquera pas. On s'attrape pour ces tout nouveaux numéros de l'année avec un sommaire et on revient juste après. C'est parti. Il nous sera présenté au sommaire de ce numéro de Ciné 7. Premièrement, dans le news, Zoé Saldana qui donne de nouveaux détails sur la suite de James Cameron dans Avatar 3. Puis Mufasa le Roi Lion qui a battu le record en salle de Vaiana 2, sorti à peine. Et enfin, la noce sur la mort du jeune acteur américain Hudson Meek. Suivi de la rubrique Gros Plan avec le cinéaste Ndangane qu'on va retrouver. Le bande-annonce, comme toujours, seront présentés dans le nouveauté et pour clôturer le numéro avec le portrait de Jean Dujardin. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'actrice Zoé Saldana a donné quelques détails supplémentaires du prochain Avatar 3 de James Cameron. Suivez. Zoé Saldana et Avatar 3. S'il a fallu attendre 13 ans pour voir la suite d'Avatar, il ne faudra heureusement pas attendre 2035 pour découvrir le troisième volet de James Cameron, officiellement baptisé Avatar Fire and Ash. Comme le titre le laisse deviner, après l'eau, un autre élément sera mis à l'honneur sur Pandora. Après les Omaticaya dans le premier volet et les Metzkaina dans la voie de l'eau, le troisième volet partira à la rencontre des tribus de cendres qui devraient abriter des Na'vi moins bienveillants que ceux que le public et l'équipe de Quaritch ont rencontré jusqu'ici. Quaritch is harnessing the power of the Na'vi to forge a weapon of destruction and destroy the Tree of Souls. They're coming for you! Our daughter's mystery reaches to Awa herself. You are the light in the darkness, Kiri. Le film étant prévu pour décembre 2025, la campagne promotionnelle n'a pas encore commencé. L'actrice Zoé Saldana, qui campe l'indoptable Neytiri, a notamment dévoilé d'autres éléments sur l'intrigue, notamment sur l'évolution de son personnage et de celui de Sam Worthington. On aurait pu penser que le couple de Jack et Neytiri serait mis en retrait dans le troisième volet au profit de leur enfant, comme le suggérait plus ou moins le dernier acte du deuxième opus, mais les parents auront vraisemblablement encore fort à faire avant de passer le relais à leur progéniture, celle encore très mystérieuse du docteur Augustine. Avatar Fire and Ash devrait sortir le 17 décembre 2025 dans les salles françaises. They're coming for you! Our daughter's mystery reaches to Awa herself. You are the light in the darkness, Kiri. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Mufasa le Roi Lion plus haut que Vaiana 2 sorti en salle. On vous en dit plus dans le commentaire. C'est parti. Un nouveau volet plébiscité avec Mufasa, le Roi Lion, le préquel de Disney fait un carton par sa sortie en salle avec plus d'1,2 million de spectateurs séduits. Pour ce nouveau chapitre, réalisé par Barry Jenkins, oscarisé pour Moonlight en 2017, l'intrigue est centrée autour de Mufasa, le père de Simba. Le Roi Lion et Vaiana 2 sont deux géants du box-office. 30 ans après la sortie du premier volet, le Roi Lion éclipse un autre film d'animation de Disney, Vaiana 2. Mais pour sa 4e semaine d'exploitation, l'œuvre flirte tout de même avec les 6 millions d'entrées. Derrière le
des géants des Disney, on retrouve 2 comédies françaises, Sous écrou et En fanfare, qui cumulent à 1,3 million d'entrées un mois après le début de son exploitation. Pour ce faire, Beyoncé et Donald Glover reprennent leur rôle de Nala et Simba, tandis que Blue Ivy Carter, fille de Beyoncé, dont c'est la première fois au cinéma, prête sa voix à Kira, fille du couple royal. Aaron Peer incarne pour sa part un Mufasa charismatique et vibrant, tandis que Kelvin Harrison Jr. apporte une touche d'ambiguïté et des complexités au personnage de Taka, Scar. Un film mêlant techniques de cinéma en prise de vue réelle et images numériques photoréalistes, Mufasa le Roi Lion capture la richesse et la diversité du panorama africain. L'esthétique du film est à la fois stupéfiante et surprenante, mettant en valeur le paysage, y compris jusque dans les scènes enneigées. Barry Jenkins décrit l'histoire de la jeunesse de Mufasa comme un véritable voyage cinématographique. Au début de notre film, notre héros est emporté loin des territoires que nous connaissons dans le Roi Lion. Il dérive jusqu'au bout du continent et doit retrouver les chemins du retour. Cela nous a donné l'occasion de mettre en scène au sein d'environnements et des climats différents. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Encore une triste nouvelle dans le cinéma car l'acteur américain Hudson Meek meurt à l'âge de 16 ans lors d'un accident de voiture. On vous en dit plus dans les commentaires. Nous sommes dévastés d'annoncer qu'Hudson Meek est rentré chez lui pour rejoindre le Très-Haut. Ses 16 années sur Terre ont été trop courtes, mais il a accompli tant de choses et a touché profondément toutes les personnes qu'il a croisées, est-il écrit dans un communiqué publié sur Instagram en début de semaine. L'acteur Hudson Meek est décédé à l'âge de 16 ans, rapportent plusieurs médias américains. Et selon une source américaine, le jeune homme serait tombé d'un véhicule en mouvement à Vestavia Hills, dans l'état de l'Alabama, le 19 décembre dernier. Transporté à l'hôpital, il est mort de suite de ses blessures 2 jours plus tard. Une enquête serait en cours afin de déterminer les circonstances précises du décès. Hudson Meek est apparu en 2017 dans le film Baby Driver d'Edgar Wright. Il incarnait le personnage de Miles Baby joué par Ansel Elgort dans son enfance. Il est également apparu dans le reboot de la série MacGyver en 2016. Hudson était plus qu'un simple talent, il était une source d'inspiration et a touché tant de vies avec son enthousiasme, sa gentillesse, son sourire et sa capacité innée à illuminer chaque lieu où il était. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et maintenant, place à notre partie 100% congolais où on retrouve le cinéaste Dangane dans ce gros plan. Let's go. Je suis désolée, chérie, je suis désolée. Tu peux m'expliquer ça? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je n'ai pas besoin d'une prostituée chez moi. Jessica, je ne te croyais pas ainsi. Tu étais avec moi à faire l'infidélité dans notre foyer. Je comprends maintenant la cause de tous ces avortements que tu faisais. Tu voulais me convertir en Joseph. Pardon-moi, chérie, je suis désolée. Et je sais que c'est dur. Parce que depuis mon dernier accouchement, tu m'as jamais connue. Je n'ai pas besoin de toi. Prends tout ce que tu veux et sors de chez moi. Non, chérie, je vais tout expliquer. Tu veux m'expliquer sa vie du Saint-Esprit? Bonjour, moi c'est Ndagane Seti, je suis acteur et producteur, œuvre au Kivu, précisément à Goma. Un producteur, je dirais dans le monde du cinéma, un producteur, c'est quelqu'un qui s'arrange pour faire un produit fini. Un producteur, il peut faire un film avec son propre moyen, mais ce qui n'est pas conseillable dans le monde du cinéma. Si tu n'es pas vraiment passionné, tu peux laisser.
quand on fait un film, avec ses propres moyens, par exemple, si ça ne passe pas, là où vous visez, là, ça va vous décourager. Un film, c'est quelque chose qui prend beaucoup de budget. Vous pouvez risquer même de vendre votre parcelle et vous retrouver en cours de rue si ça ne passe pas. C'est pourquoi ce n'est pas conseillé. Mais quand même, on le fait. On le fait parce que c'est notre passion. Tout a commencé à l'âge de 9 ans. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai apporté le trophée des meilleurs sketchers. C'était à l'école primaire et dans l'ONG Centre Lokole, dans le projet Jirani Nindougou. Après ça, Centre Lokole m'a amené à visiter d'autres acteurs d'abord. Il m'a amené comme acteur à l'est de l'Afrique, dans le pays de l'Est-Afrique. Et là, j'ai continué à faire des formations, à étudier. Et quand je suis rentré chez nous, je me suis dit non, je dois faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la carrière d'acteur. C'était en 2014 que j'ai apparu dans le tout premier film qui est Shida za Mapenzi. C'est un peu ça. Et le monde de production, je suis un peu nouveau. J'ai commencé ça d'ici là en 2022. Voilà. De 2022 jusqu'à maintenant, j'ai 5 films. J'ai 5 films dont j'ai Façonnable, Doulé du cœur, Sitaweza, Korofia, et c'est une télésérie intitulée Couple marié. Dans le film Façonnable, j'ai été producteur, j'ai été aussi acteur. Le rôle de Pedro, c'est un jeune qui a été tenté par sa belle-sœur. C'est ça. Ouais, je dirais les processus de la production est très long. La production commence d'abord par le scénario. Le scénariste présente au producteur son scénario et le producteur va checker le scénario. S'il a aimé le scénario, il prend le scénario. Et maintenant, le producteur va amener le scénario à quelqu'un d'autre qu'on appelle dans le cinéma anglophone, je sais pas dans le cinéma français comment est-ce qu'on l'appelle, c'est script boy. Le script boy, il va détailler le budget qui se trouve dans le scénario et aussi ajouter d'autres choses comme décors, des plateaux, les trucs comme ça. Et après ça, après le budget, quand le producteur va voir le budget, c'est à ce moment-là qu'il va se dire, avec ce budget, est-ce que je peux faire ce film? Après, s'il a le budget là, il va faire le film. S'il n'a pas le budget, il va chercher quelqu'un d'autre, d'autres maisons de production, qui peut faire même la coproduction. Et si pas des maisons de production, il va chercher aussi même des chaînes télévision qui achètent des produits et leur présenter les budgets là et les scénarios. Et après ça, s'il trouve l'argent là qu'il cherchait, il va passer maintenant aux productions, au tournage. Avant de passer au tournage, il va chercher aussi les matériels. Le matériel qui va effectuer le film là. Parce que ça dépend aussi des matériels. Si c'est un film d'action, ils vont dire non, il faut l'image 4K ou bien 6K, les trucs comme ça. Après avoir trouvé les matériels de production,
C'est à ces moments-là qu'ils vont passer aux répétitions. Avant les répétitions, il va faire aussi appel au casting. Après appel au casting, après avoir casté des acteurs, et checker aussi les acteurs, et les ateliers des acteurs, des répétitions. Après les répétitions, il passe au tournage. C'est un peu ça. Donc après les tournages, ils vont voir le montage. Et dans les montages, il y a des scènes aussi qui peuvent rater. Ils vont reprendre les tournages de ces scènes-là qui est raté. Et après ça, ils vont présenter les produits finis. Pour les débutants du cinéma, pour les acteurs, quelqu'un qui veut faire l'acting, quelqu'un qui veut faire la production, bienvenue dans le monde du cinéma. Nous sommes là et on a aussi nos aînés. On va essayer de les conduire et de travailler ensemble, suivez. Chérie! Oui? Je suis prête, bébé. J'arrive! Et tiens, prends ça. Tu vois ici, quand tu descends comme quelqu'un qui va aux communes de Karisimbi, dans les corbières comme ça, il y a un petit marché. Demande seulement Maman Simire, elle vend des poissons. Dites à elle que c'est moi qui t'envoie. Oh non, pas moi. Dites à elle que c'est Riziki qui t'envoie. Tu es la petite sœur à Riziki. Quoi? Moi demander la dette? Arrête, je ne t'ai pas encore donné la parole. Devant Maman Simire, il y a des mamans qui vendent de la farine. Demande seulement Maman Vouyekour qu'elle te donne 2 mesures de farine. Et oui, lui, on n'a pas sa dette. Et à côté de Maman Vouyekour, il y a une fille qui vend des épices. Elle s'appelle Christelle. Demande à elle 2 oignons, 2 tomates et 3... Arrête! Tu m'embêtes avec tes vidéos dans les vides. Ah bon? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, faites place à la sélection de quelques teasers prévus pour cette semaine et cela dans le nouveauté. C'est parti. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Oui, maman? Quoi? Toute la Gaule est occupée? Non, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore. Maman, ça va. On parle de un village, là. On peut dire toutes. Un village, c'est pas tout. Oh là là. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. L'opération combat des chefs est lancée. Je viens chercher votre chef. Notre chef? Pour le combat. Oui, combat des chefs, bien sûr. Non ci lasceremo mai. Allô? J'ai reçu un mot de notre ami secret pour me fixer un rendez-vous. Je te préviens, te fais pas choper. Sinon, t'es un homme mort. Merci de votre aide. Hendrix, on dirait que vous voulez tout le temps jouer les héros. Mais vous êtes un avocat. Je suis bien avocat. Par contre, et si on impliquait les forces spéciales sans impliquer les forces spéciales?
Ok, Owen, si tu voulais tuer personne, il fallait pas bosser ici. Et voilà que ce merdeux refait surface. Il est rusé, charmant, et il n'hésiterait pas à buter sa mère. Désolé, mais vous êtes tout ce que j'ai. Alors sortez-nous de ce merdier. Une opération secrète en Corée du Sud. Avec l'avocat. Bienvenue en Corée. On va aller voir de la K-pop et se faire un barbecue. Pourquoi m'avoir ramené ici? On a 48 heures pour éviter une guerre. Tu joues à un jeu dangereux. T'essaies de m'entuber. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je prends le contrôle. Hey! Ces agents ont été déclarés compromis. Là, c'est la merde. Hey! Le temps joue pas en notre faveur. Soit on sera mort, soit on sera des héros. Mais vous n'êtes pas un héros. Ça va, je gère. Hey! Il va dévoiler tous les secrets qu'on s'est justement cassé le cul à garder secrets. Attention! Il nous persuade de sa nullité alors que c'est une pointure. C'était un genre de ninja, le gars. 3402 personnes ont perdu la vie le jour de Zero Day. D'accidents d'avion, déraillements de train. Partout, le chaos. Quels que soient les auteurs de cette attaque, ils sont dangereux et ils ont dit qu'ils recommenceraient. Le Congrès a autorisé la création d'une commission d'enquête spéciale. Elle sera détentrice de pouvoirs exceptionnels de surveillance, de perquisition et de confiscation. Vous allez embarquer des gens dans la rue sans mandat d'arrêt. Non, pour ça, je compte sur vous. Les gens vont croire ce qu'ils ont besoin de croire. La vérité, c'est la vérité. Mais ce n'est pas toujours le plus important. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour boucler ce numéro, on va prendre le portrait de l'acteur scénariste Jean Dujardin qui est plutôt français. C'est parti. Je comprends que Zorro vous ment. Ça fait 20 ans que je te répète que c'est fini tout ça. Un jour, c'est toi qui seras sur ce cheval, fils. Je t'ai donné la ville. Et regarde le résultat. L'esclavage, c'est illégal, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il d'illégal dans ce que je fais? Notre ville s'effondre un peu plus chaque jour. Reconstruisez vos maisons! Ensuite, je passerai parmi vous pour récolter l'impôt. Âgé de 52 ans, Jean Dujardin est né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine. C'est un acteur, scénariste, réalisateur et producteur français. Sa carrière débute sur scène à la télévision durant les années 90 au sein de la troupe d'humoristes Nous c'est nous. Puis, il s'impose comme un acteur populaire grâce à la short-com Un gars, une fille, dont il partage la vedette avec Alexandra Lamy qui devient son épouse de 2009 à 2014. Après quelques seconds rôles, il connaît un grand succès au cinéma avec le film Brise de Nice, sorti en 2005, tiré d'un personnage apparu dans des sketchs. Jean Dujardin porte ensuite des films, surtout des comédies comme OSS 117, Le Caire, Nid d'espion sorti en 2006 et OSS 117, Rio ne répond plus sorti en 2009, dans lesquels il tient le rôle de l'agent secret Hubert Bonisseur de la BAT, mais également 99 francs de 2007, Cash en 2008, Lucky Luke en 2009 et Les Infidèles de 2012. Il s'illustre également dans des films dramatiques comme Le Convoyeur sorti en 2004, Contre-enquête sorti en 2007, Le bruit des glaçons sorti en 2010 ou encore Un balcon sur la mer sorti en 2010. Son interprétation d'une star déchue du cinéma muet dans The Artist, film en noir et blanc réalisé par Michel Hazanavicius, lui permet en 2012 de devenir le 4e acteur français à être nommé pour un Oscar et le premier à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Ce rôle lui permet également de remporter de nombreuses autres récompenses internationales. Ce premier succès dans le cinéma commence dans les années 2000. Le comédien joue l'un de ses premiers rôles au cinéma avec un contre-emploi dans le thriller Le Convoyeur de
Nicolas Boukrif, sorti en 2004. Il indique que lorsque le réalisateur lui a proposé de jouer dans son film, personne ne voulait de lui en dépit d'un grand succès d'un gars et une fille. Il estime que ce rôle lui a permis de gagner du temps et de se poser tout de suite en acteur dramatique. Brice Dennis, l'adaptation du cinéma du personnage d'un de ses sketchs, avec le Nous c'est nous, sorti en 2005, bat de record au box-office et devient très populaire dans le cours d'école. Si le succès est populaire, les critiques sont plus dures, l'acteur est cité au Bidet d'Or en tant que pire acteur pour le film L'amour aux trousses. Ce film sera également cité la même année au Gérard du cinéma aux côtés de Brice Dennis dans la catégorie pire film avec Jean Dujardin. Lui-même reconnaît l'échec de ce film qui a immédiatement suivi Brice Dennis dans sa filmographie et n'a recueilli que 200 000 entrées. En 2011, il partage avec Bérénice Bejo l'affiche de The Artist pour une troisième collaboration avec Michel Hazanavicius. Ce film muet en noir et blanc rend hommage au cinéma hollywoodien des années 20 et 30. Il y interprète le rôle de Georges Valentin, une grande vedette du cinéma muet dont la carrière est brisée par l'arrivée du parlant et dont l'amour naissant pour Peppy Miller, Bérénice Bejo, jeune étoile montante, est contrarié. L'année suivante, jusqu'en 2014, il est producteur et acteur de stature internationale. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voilà, chers cinéphiles, c'est la fin de ces numéros de Ciné7. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour de nouvelles découvertes. Entre-temps, prenez soin de vous et aussi meilleurs vœux à tous. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.